Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Choisis la vie. J'ai entendu beaucoup de prédications sur ce texte et j'ai souvent été insatisfait parce que le choix paraît évident, bien trop évident, et c'est parce qu'il paraît évident qu'en fait il ne l'est pas. Et de la même manière, il paraît simple et même très simple. Quand on nous donne le choix entre vivre et mourir, le bon sens c'est de choisir de vivre, n'est-ce pas? Le choix paraît si simple, c'est qu'en fait, en réalité, il ne l'est pas. Ou alors, s'il nous le paraît, c'est parce que nous nous trompons lourdement. Donc ce matin, je vous propose une prédication sur Deutéronome 15 à 20, où nous allons nous plonger en profondeur dans ce texte pour en tirer un enseignement pour notre vie d'aujourd'hui. Je commence par vous relire les 2 premiers versets. « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu te multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. » Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que le bien? Est-ce quelque chose qui se décrit en termes d'objectifs qu'on peut atteindre ici-bas? Est-ce que c'est gagner, triompher des obstacles, être en paix, acheter une maison, avoir une bonne réputation? La vie et le bien obsèdent tellement l'humanité que j'ai de la peine à trouver d'autres sujets dont nous parlions plus jour après jour. C'est de cette préoccupation que nos livres, nos œuvres d'art et nos divertissements sont remplis. Il y a même des sciences et des industries entières qui se sont construites, soit pour découvrir ce que sont le bien et le mal, soit pour exploiter une vision du bien et du mal. Et en plus, selon la culture, selon les lieux et même selon les âges, la définition bouge, change, évolue pour produire d'autres résultats. Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que le bien? Qui le sait? Celui qui réussit le mieux, sûrement. Celui qui obtient le plus de trésors terrestres, que ce soit dans le grandiose ou dans l'humilité. Le trillionnaire n'est-il pas la vie et le bien? Ou est-ce l'ascète famélique reclus dans sa grotte qui tutoie les anges? Au bout du bout, l'humain fait de la définition de la vie et du bien ce qu'il décide d'en faire. Il ne trouve aucune réponse définitive, aucun principe réel et durable, ni universalisable. Personne n'a jamais réussi à imposer sa vision du vivre et du bien à tout le monde. Parce que c'est strictement impossible, puisque l'humanité n'en est pas capable. Parce que aussi loin, aussi complexe, aussi philosophique ou poétique sera la définition qu'elle en donne, ce sera toujours basé sur ce que nous avons de plus faible, à savoir nos œuvres. De plus faible parce que nos œuvres sont temporaires comme nous. De plus faible parce que c'est facile à contester, à relativiser. Un tel voit dans la tour Eiffel une brillante prouesse, un autre y est indifférent, un dernier la méprise comme symbole de la vanité civilisationnelle. Aucune de nos œuvres ne nous met d'accord. Même marcher sur la Lune, vous trouvez des gens qui en doutent, des gens qui s'en fichent, des gens qui en rêvent, etc. Nous sommes condamnés à la dispute et au désaccord sur ce qu'est la vie, ce qu'est le bien. C'est pour ça que pullulent les faux prophètes, les voleurs et les escrocs sur Internet, dans de fausses églises et dans vos librairies. Pour quelques euros par mois, ils vous vendent les clés du succès, les clés de l'éveil spirituel, les clés de la rencontre et de l'amour. Parfait. Et pour l'autre part, pour la mort et le mal, eh bien justement, personne n'en parle. Si la vie et le bien n'arrivent pas à être universellement définis, la mort et le mal sont l'objet d'un silence général. Il y a quelques murmures, je vous l'accorde, ça et là, quelques évocations, quelques indignations collectives, mais pas générales.
sur tel ou tel drame, telle horreur, telle misère. Mais c'est temporaire. Ça ne change pas le monde au point que tout le monde vive pour vaincre la mort et le mal pour de bon. Car voici l'origine de notre silence global sur la mort et le mal. Nous sommes incapables de les vaincre et c'est pour ça que nous n'en parlons pas. Pour l'un, c'est parce que nous ne savons pas le définir de manière universelle. Encore une fois, si nous n'arrivons pas à trouver un bien commun à tout le monde, vous imaginez bien qu'on n'arrive pas à faire la même chose pour le mal et pour la mort. La mort, tout le monde comprend ce que c'est, et encore. Mais on ne peut rien faire avec. Autant la vie peut devenir un trésor à chérir ou quelque chose qui se néglige, se méprise, autant la mort, devant elle, le silence, l'immobilisme. Il n'y a rien à faire. On essaie de l'éviter, elle vient quand même. On essaie de la dépasser, elle triomphe toujours. Alors on se tait, on oublie, on s'occupe, on pense à autre chose. Choisis la mort ou la vie, le mal ou le bien, dit l'Éternel. Mais comment savoir ce qu'on choisit ? Versets 17 et 18. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession après avoir passé le Jourdain. Comment savoir ce qu'on choisit ? En suivant le Dieu unique. Car lui seul détient la vraie définition de la mort, de la vie, du mal et du bien. Lui seul a la sagesse, la puissance et l'amour pour établir de telles choses pour tous et pour tous les temps. Ce sont des dons de Dieu, des créations de Dieu sur lesquelles l'homme n'a ni prise ni compréhension réelle et profonde. Il n'a que des indications de Dieu, des indications claires, des directions à suivre, comme ce peuple qui doit aller dans la terre promise. Un chemin, un sentier, une voie, mais il n'a pas entre les mains, nous n'avons pas entre les mains tous les éléments, tous les rouages, toutes les œuvres à faire pour rendre réel le bien et le mal, la vie et la mort. Ça ne nous concerne pas, en fait. Mais quand l'homme veut être absolument concerné, que fait-il ? Eh bien, il se tourne vers d'autres dieux. Que ce soit les faux dieux des païens, les démons qui se déguisent en dieux, ou les hommes qui s'idolâtrent et font d'eux-mêmes leur propre Dieu, le résultat est le même. Le cœur de l'homme se détourne, il n'obéit pas et il se dédie, cœur et attention, à autre chose que le Dieu unique, pourtant seule source du bien, de vie et de sagesse de l'univers. Alors l'homme se condamne à mort, parce qu'en réalité, notre chair réclame la mort. Et nous sommes prisonniers de cette chair. Elle est infectée par une maladie incurable, le péché originel. Il y a en nous une loi de la chair qui s'oppose à celle de Dieu. Il y a le bien que nous voulons faire et le mal que nous faisons. Nous sommes écrasés par une tumeur spirituelle, un mal hérité qui nous a fait mourir spirituellement et qui nous maintient dans le mal et la mort, l'inverse de la sagesse, par la confusion. Voilà pourquoi l'humanité n'est pas capable de s'accorder sur des définitions communes de ce qu'il faut être et faire ensemble pour vivre à jamais. C'est parce que leur maladie spirituelle les condamne à réclamer leur propre mort. Notre discernement est brouillé, notre sagesse altérée. Qu'est-ce que je peux discerner dans le chaos du monde, sinon moi-même, ce que je ressens et mes besoins ? Mais plus je me focalise sur moi, sur mes besoins, sur mon bien-être, et plus je m'éloigne des autres et de Dieu. Car on ne peut pas être sur tous les fronts. Nous n'en avons ni le temps ni la force. Si nous sommes malades, comment pouvons-nous seulement faire le choix que Dieu nous demande de faire ? Je veux vivre, je veux être bon, mais je ne sais pas comment faire, je ne sais pas par où commencer. Le tragique de la condition humaine n'est pas tant qu'elle fait le mal sans pouvoir s'en empêcher, mais c'est qu'elle est morte spirituellement, qu'elle veut le bien,
mais n'y arrive pas. Nous avons tous envie d'être meilleurs, meilleurs époux, meilleurs amis, meilleurs grands-parents, meilleurs fils, meilleures filles. Nous avons tous envie de servir les autres, plus et mieux. Mais il y a quelque chose en nous, il y a cette maladie qui nous épuise, qui rend tout flou, tout mélangé. Nos efforts ne fonctionnent qu'un temps, nous donnent des victoires, mais dans un domaine et pas dans l'autre. Nous remplissons d'eau une outre percée. Et c'est ça, la vie à laquelle nous sommes condamnés par le péché. Nous n'arrivons pas à être bons, nous n'arrivons pas à bien vivre, nous n'arrivons pas à éviter la mort, nous faisons le mal et nous ne savons pas comment choisir le bien, la vie. Nous ne savons pas selon quelle force, selon quelle sagesse, comment le faire durablement, sans avoir à s'en soucier, sans y revenir encore et encore comme une vigilance permanente tout le temps, parce qu'on a encore échoué une fois et qu'il faut tout recommencer. Alors, si nous sommes dans cette situation, c'est peut-être qu'il est temps de laisser quelqu'un d'autre s'occuper de tout ça pour nous. Versets 19 et 20. L'Éternel dit, j'en prends aujourd'hui à témoin, contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. La loi de Dieu est toujours adossée à une promesse. Dieu dit, choisis la vie, c'est la loi, et tu verras le pays promis, c'est la promesse, et tu vivras pour toujours, c'est une autre promesse, et tu seras béni, encore une autre promesse. Qui dit cette promesse? C'est l'Éternel. C'est le Dieu créateur, votre Père céleste, plein d'amour et de miséricorde pour nous, pauvres pécheurs. C'est sa voix qui s'est élevée et a prononcé cette promesse. Ne vaut-elle pas plus que toute autre parole, jamais prononcée de bouche d'homme? N'est-ce pas une force et une récompense en soi? Dieu vous dit clairement, puissamment, qu'il a un plan, qu'il a déjà réfléchi à tout ça, qu'il a déjà défini le bien, le mal, la vie, la mort. Dieu vous montre que tout se joue non selon vous, non selon vos réflexions, vos définitions, vos œuvres, mais avec lui, selon ses règles. Et il promet que si vous les suivez, vous aurez la récompense promise. La carotte, après le bâton, la récompense promise après la perspective d'une punition? Ou est-ce qu'il y a plus derrière ces mots? Bien sûr qu'il y a plus que ça. Il y a un Dieu qui, par ces mots, veut vous donner l'espérance, la force qu'il vous manque pour que vous puissiez choisir et bien choisir. Et cette espérance est le fruit de votre amour. Dieu vous donne en réalité ce qu'il ordonne. C'est pour ça qu'il est Dieu. Parce que Dieu vous aime, vous aimez Dieu. Parce que vous l'aimez, vous espérez en lui. Parce que vous espérez, vous le suivez, sans effort, comme une seconde nature. L'amour que Dieu vous donne a plus qu'un effet motivationnel. C'est un amour sanctifiant. C'est l'amour du baptême, le sacrement qui vous a donné le Saint-Esprit, qui vous a fait crier « Abba, Père ». Dieu a mis en vous son esprit le jour de votre baptême pour que vous puissiez être son enfant, qui, par une foi grandissante, qui est aussi un don de Dieu, désire chaque jour un peu plus être près de son Dieu, l'écouter, vivre selon sa sagesse. En un mot commençant, devenir saint, c'est-à-dire très concrètement, faire les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que vous les fassiez, comme le dit l'Écriture en Éphésiens 2. Vous étiez morts, Dieu vous a ressuscité, il vous a fait renaître d'eau et d'esprit. Et c'est pour cela, et seulement pour cela, que le choix qu'il met devant vous, mort ou vie, mal ou bien, peut commencer à faire sens, peut commencer à avoir un accomplissement possible. Si par vous-même, vous étiez en pleine errance et condamné à mort par votre propre péché, maintenant,
vous êtes accompagné de Dieu. Vous êtes enfin libéré du péché et vous pouvez faire le seul choix qui donne la vie, le choix de l'Éternel Tout-Puissant, grâce à l'Éternel Tout-Puissant qui vous a régénéré pour que vous puissiez choisir. Ça vous paraît orienté, ça vous paraît truqué, mais c'est parce que vous n'avez pas encore vu en profondeur tout ce qui s'est joué pour que ce soit possible. Vous n'avez pas encore contemplé le visage du Fils. Jésus-Christ, votre Sauveur, est celui qui vous a obtenu la résurrection. Il est celui qui a porté le mal et la mort à votre place pour les affronter et les vaincre sur la croix. C'est lui qui a levé la malédiction pour qu'enfin vous puissiez obtenir la bénédiction de Dieu. Il n'existe aucune autre bénédiction que celle que Dieu donne, car il n'y a Dieu que Dieu. Il n'y a de justice que la sienne et il n'y a de sauveur que Dieu lui-même, Jésus, le Fils unique du Père. L'amour de Dieu pour vous, c'est le Fils, c'est Jésus-Christ, qui a vu votre misère et qui a dit « Voici, je viens ». Ne cherchez pas la motivation, la force ou la capacité de faire le bon choix entre la vie et la mort, le bien et le mal, ailleurs qu'en Jésus. Parce que la vie entière du Christ est une promesse pour vous. C'est un évangile, une bonne nouvelle. C'est quelque chose d'incarné, pas quelque chose d'abstrait. Je vous disais tout à l'heure que Dieu nous donnait la force de faire le bon choix par ses promesses. Alors imaginez, à combien plus forte raison, il nous permet de les faire avec une promesse qui est plus que des mots, plus qu'une parole, mais un verbe fait chair, une promesse vivante, incarnée. Jésus est votre vie. Il est la force que vous cherchez. Il est le principe qui vous manque pour définir le bien. Il n'a pas seulement fait des choses il y a longtemps, il agit encore parmi nous. La vie chrétienne se fonde sur des événements vrais et objectifs. Oui, il est mort et ressuscité. Mais il y a plus qu'un souvenir, plus qu'un récit historique. Il y a tout ce qu'il a mis en place pour être présent concrètement avec nous tous les jours et aujourd'hui. Vous peinez à choisir entre la vie et la mort. Vous doutez des promesses et vos doutes vous font honte. Tournez-vous vers l'Église que Jésus a fondée. Tournez-vous vers les ministres qu'il a appelés. Dieu vous y rejoint, Dieu vous y sert, vous y donne la vie qu'il vous demande de choisir. En effet, vous recevrez ici la parole proclamée, l'évangile prêché, les mots qui donnent la foi, l'espérance et la force. Si vous êtes au plus bas, si vous luttez contre votre chair et votre incrédulité, voici le lieu où vous aurez le soutien et la fraternité dont vous avez besoin. Ce n'est pas assez, il vous en faut plus. Alors voici le sacrement de l'autel, voici le corps et le sang que le Christ donne pour vous. Ce qu'il a fait sur la croix est une opération certes unique et définitive, mais il nous a donné une grâce immense. C'est qu'il n'a pas été donné aux hommes de ne communier qu'une seule fois à cet événement. Il ne nous a pas été donné d'en entendre parler seulement, mais au contraire, Jésus veut que nous y participions. Il veut que nous revenions au pied de la croix pour voir, pour vivre, pour recevoir la présence du Dieu vivant, tout-puissant, l'amour éternel qui nous transforme et nous rend petit à petit conformes à sa volonté. Mon frère, ma sœur, tu n'es pas seul, tu n'es pas abandonné, tu es sauvé. Tu n'arrives pas à choisir la vie, tu n'arrives pas à pratiquer le bien. Jésus l'a fait à ta place. Mais il ne l'a pas fait pour que tu le vois de loin, il l'a fait pour que tu y participes, toi aussi. Il est la porte. Il a ouvert cette porte pour toi, par son sacrifice. Il t'appelle pour que tu franchisses la porte. Et c'est comme ça que tu seras celui que tu veux être. Car la loi de Dieu, gravée dans ton cœur, t'appelle à être meilleur, te presse à être meilleur. Mais tu ne veux pas, tu n'arrives pas à porter le fardeau. Et c'est normal. Ce fardeau ne t'est pas destiné. Il est destiné à Jésus. C'est lui qui l'a porté, le porte encore et le portera à ta place. C'est lui qui souffre à ta place. C'est lui qui paie le prix de ton péché à ta place. C'est lui qui résout dans sa chair ton dilemme, le bien ou le mal, la vie ou la mort. Ton Sauveur
ton Jésus, c'est ton Seigneur, parce qu'il a fait le choix pour toi. Il l'a accompli pour toi, en étant serviteur de tous à ta place. Pas pour que tu t'endormes, pas pour que tu te dises « c'est bon, j'ai plus rien à faire », mais pour que tu reçoives par la foi, puis la paix, puis la sainteté, cette force, cette volonté née de nouveau, qui permet de faire le bien que tu dois faire, la vie que Dieu t'ordonne. Et pour que tu réussisses, il t'a donné l'Église pour entendre la parole qui donne la vie, ton baptême pour y entrer dans cette Église, et son corps et son sang pour communier, participer à son œuvre, au bien qu'il a fait pour tous. Tu deviendras le serviteur que Dieu te met à cœur de devenir. Tu seras transformé par le Saint-Esprit et la foi qu'il a mis en toi. Ne crains pas et ne regarde pas tes échecs. Cesse de t'en vouloir. Tu es pardonné. Cesse de regretter. Tu as le Christ avec toi. Regarde-le. Regarde-le bien. Parce que c'est lui qui te donnera l'amour, qui choisit la vie. C'est lui qui te donnera la force de faire le bien. Il n'y a pas d'autre chemin que lui. Il n'y a pas d'autre force que lui. Il n'y a pas d'autre source de vérité, de force et de paix que ton roi, Jésus, le Christ. Et tu es sauvé maintenant par son sacrifice. Tu es libre, tu es capable de faire le bon choix. Alors, que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.